bien-aimé Père Céleste, nous t'invitons à tous sur scène pour nous aider, Père bien-aimé. Dans cette vidéo, Père Céleste, nous te demandons de nous assister parce que sans toi, on ne peut rien du tout. Je vais bénir tous ceux qui vont suivre ceci au nom de Jésus-Christ, pour la gloire de son nom. Amen. Voilà, nous sommes ici dans la vidéo 17.3. Le chemin âme, esprit, corps de chair n'est pas écrit comme le s'étonner. Le chemin âme, esprit, corps de chair n'est pas écrit comme le s'étonner. Quand nous lisons le message du prophète Branham, il nous parle là-dedans du chemin âme, esprit, corps de chair. Or, quand nous entrons dans la Bible, Paul donne un autre chemin. Paul donne le chemin ici. Paul donne comme chemin de l'homme. Esprit, âme, corps de chair. Il donne ceci dans 1 Thessaloniciens 5:23. Là-dedans, Paul donne ce chemin ici. Mais quand le prophète Branham voulait utiliser ce chemin ici de Paul, Dieu lui a dit dans la brochure, la plus grande bataille jamais livrée, la plus grande bataille, jamais livrée, dans la brochure, la plus grande bataille jamais livrée, prêchée par le prophète Branham, il voulait utiliser le chemin de Paul, esprit, âme, corps de chair. Alors Dieu lui a dit de ne pas prendre ce chemin ici, mais de prendre un autre chemin, le chemin ici. Le chemin âme, esprit et corps de chair. Un chemin qui n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas écrit. Un chemin qui n'est pas écrit comme le s'étonner. Comme le s'étonner. Comme les sept tonnerres d'Apollon nous disent. Dieu lui a dit de ne pas prendre ce chemin de Paul. Dieu n'a pas expliqué. Alors, le chemin utilisé par tous les branhamistes qui croient au message du prophète Branham, c'est le chemin ici, âme, esprit, corps et chair. Dieu n'a pas expliqué au prophète pourquoi ça, mais il a seulement dit, je suis venu. Et ça seulement, dans la brochure. C'est comme ça qu'il s'est allé. Mais maintenant, quand nous comparons maintenant ces deux chemins, ici nous avons un tonnerre, c'est-à-dire quelque chose que Dieu a révélé par sa voix, qui était dans la pensée de Dieu, mais qui n'était pas écrit dans la Bible, mais qui est dans la Bible ensemble avec ce qui est déjà écrit dans la Bible. Quand nous comparons alors les deux chemins, le chemin âme, chemin esprit, âme, corps de chair, et le chemin âme, esprit, quand nous comprenons ces deux chemins, ce sont des chemins bien différents. Ici, nous avons
c'est Paul qui parle du chemin esprit, âme, corps de chair pour l'homme. Mais ici, maintenant, Dieu a montré au prophète Branham un autre chemin qui n'est pas écrit dans la Bible, mais qui est une voie de tonnerre. Âme, esprit, corps de chair. Quand nous comprenons ces deux schémas, ce sont des schémas bien différents. Mais celui qui existe par lui-même, parce que lui, il regarde toujours au signe qui est commun aux choses qui sont différentes. Quand il regarde ces deux chemins ici, il trouve que ces deux chemins qui sont différents ont un signe qui est commun. Le même élément. Ici, nous avons esprit, d'abord, ici, nous avons esprit. Ici, nous avons âme, nous avons âme. Ici, nous avons corps, ici, nous avons. C'est-à-dire, les deux signes différents sont formés des mêmes éléments. Le signe qui est commun, le même élément, devient maintenant un signe de liaison, une unité unie, les deux chemins qui sont différents. Nous avons ici le chemin esprit, âme et corps de Paul, et le chemin âme, esprit et corps de principal Branham. Ces deux chemins sont un. C'est le même chemin de l'homme, mais qui sont différents. Ici, nous avons un chemin là qui est dans l'homme Paul. Ici, nous avons un chemin ici qui est dans l'homme Branham. Parce que le prophète Branham nous a révélé ici. Un bon prédicateur prêche ce qu'il y a dans sa vie. Paul ici a présenté ce qu'il y a dans sa vie. Dans sa vie, il avait ce chemin ici, dans sa vie. Un chemin de chute de l'homme. Mais Branham a présenté dans sa vie un chemin qui était en lui. Un bon prédicateur prêche ce qu'il y a en lui. Le chemin que lui présente, c'était un chemin qui était en lui. Le chemin de l'homme parfait. Ceci veut dire qu'au départ, là, d'abord je mets ici le pasteur, même les mêmes éléments. Les mêmes éléments qu'on a ici, ce sont les mêmes éléments que je trouve là-bas. Ceci veut dire qu'au départ, Adam avait un autre chemin. Il avait le chemin ici au départ. Âme, esprit, corps, c'est le chemin de l'homme parfait. Adam. Quand maintenant il est tombé, Dieu a changé son chemin. C'est pourquoi nous nous sommes retrouvés avec le chemin de chute de l'homme. C'est pourquoi nous donne maintenant un chemin de prophétie qui est ici écrit dans une langue là qui est inconnue aux anges. Les anges sont en train d'apprendre ça aujourd'hui, ensemble avec vous autres. On peut lire le chemin. Voici la prophétie qui est donnée. Esprit, âme, corps. Et âme, esprit, corps. Les mêmes éléments. Nous lisons la prophétie. Ici, nous avons le chemin. Je copie ça directement. Le chemin esprit, âme, corps de chair, des noms. Un homme qui est dans la chute comme Paul, ce chemin-là n'est pas le chemin de l'homme parfait. N'est pas le chemin de l'homme parfait.
qui est restauré. Qui est restauré. Dans le message de l'État. Du prophète Branham. Nous avons aussi un schéma qui montre l'unité, le schéma qu'on a trouvé dans la Bible et le schéma âme expliquant qui a été révélé par le prophète Branham. Ce schéma ici n'est pas écrit dans la Bible, mais ce schéma ici de Paul est écrit dans la Bible. Alors Dieu maintenant nous a fait comprendre que ce schéma ici était avec l'homme qui était parfait avant sa chute. Quand maintenant l'homme est tombé, c'est alors qu'il a reçu ce chemin ici de chute de l'homme. C'est pourquoi Paul, sachant qu'il n'était pas encore parfait, il disait dans 1 Corinthiens 13, je pense, quand ce qui est parfait viendra, je connaîtrai mon origine, je connaîtrai moi Paul, comment j'ai été connu. J'ai été connu moi Paul, un homme parfait. Quand ce qui est parfait viendra, ce qui est parfait c'était Dieu lui-même. C'était la perfection, parce que la perfection c'est Dieu lui-même. Ici maintenant, Paul, qui était rempli du Saint-Esprit, mais était encore avec un chemin de chute de l'homme. Ici maintenant, les prophètes voulant maintenant utiliser le même chemin que Paul, Dieu lui a dit non, pas ce chemin-là. Dieu lui a dit de prendre le chemin âme expliquant le chair. Parce qu'un bon prédicateur, comme l'a révélé les prophètes Branham, prêche ce qu'il y a dans sa vie. Dans la vie du prophète Branham, il y avait ce chemin ici. Les prophètes Branham donc étaient en faible mesure un homme parfait comme l'était Adam. Cela veut dire que dans l'épouse, au temps de la fin, le membre de l'épouse, c'est-à-dire ceux qui font partie de l'épouse, qui sera enlevé, les membres de l'épouse ont en eux, le chemin de l'homme parfait. De l'homme parfait restauré. Autrement dit, ceux qui font partie du membre, ceux qui font partie de l'épouse, dans ce temps de la fin, dans le message du prophète de Branham, sont des hommes parfaits en faible mesure. Des hommes parfaits en faible mesure. Des hommes, des mini-hommes parfaits. Voilà. Des mini-hommes parfaits. Avec le véritable chemin. Ils seront amenés à la maturité par la dernière prière. On va en parler plus tard. Et partir maintenant dans l'enlèvement. C'est-à-dire, le chemin de l'homme parfait se trouve chez les branhamistes nés de nouveau. Je viens dire nés de nouveau. Ceux qui forment l'épouse. Je vais dire maintenant, ce qui est pour nous a révélé. On a vu ici que ce chemin ici n'était pas écrit comme le tonnerre, mais c'était ensemble dans la Bible avec l'autre chemin parce qu'ils avaient quelque chose insignifié comme qu'ils les unissaient. Ce sont les mêmes éléments qu'on trouve ici, qu'on trouve aussi là-bas. Ça c'est un tonnerre. Parce que beaucoup de gens disent que les tonnerres ne sont pas révélés. Ça c'est un tonnerre, quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible, mais qu'on retrouve maintenant dans la Bible spirituellement. C'est pourquoi le prophète Branham a dit ceci, je vais lire ça.
J'ai lu l'apôtre Branham dans le livre Révélation des Sceaux, dans la brèche, page 78, paragraphe 57. Il dit ceci. Mais alors, il fait la promesse que quand ce temps aura pris fin, c'est-à-dire il parle du 7e jour, quand ce temps aura pris fin, la voix du 7e ange retentira. C'est alors que le livre sera révélé. Vous voyez, à ce moment-là, on nous montre ici que Dieu avait promis qu'au temps de la fin, il va révéler le mystère pendant le ministère du prophète Branham. Je répète ceci. Mais alors, il fait la promesse que quand le temps aura pris fin, la voix du 7e ange retentira, et c'est alors que le livre sera révélé. Vous voyez, à ce moment-là, au paragraphe 61, l'Épître ajoute, mais c'est dans le dernier jour, mais c'est dans le dernier âge que tous les mystères doivent être révélés et communiqués à l'Église. Et les sceaux doivent être ouverts par l'agneau et révélés à l'Église. Et alors, il n'y a plus de temps. À la page 75, au paragraphe 36 et 37, le prophète insiste. Il dit ceci, je termine par là. Page 75. À la page 75, dans la brèche du jour, au paragraphe 37 d'abord, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Bon, vous voyez, le mystère de ces livres, scellés de cette sceaux, sera révélé quand le message du 7e ange de l'Église sera proclamé. Voyez, le 7e ange commence à sonner de la trompette. Et voilà les messages pluriels qui ont été mis par écrit là. Et nous les avons sous forme de bandes et de brochures. Donc, quand le message commencera à être proclamé, le mystère de Dieu s'accomplirait. Vous voyez, à ce moment-là, maintenant, remarquons bien, le livre du mystère de Dieu n'est pas révélé tant que le message du 7e ange n'a pas été proclamé. Ceci veut dire que le livre est ouvert pendant le ministère du prophète Branham, comme on a vu ça dans le titre d'Exode 15-27 dans Élie. On s'arrête ici pour la prière. Dieu bien-aimé, merci pour cette grâce que tu nous as accordée. Je vais démontrer clairement, Père bien-aimé de voir que le chemin âme, esprit, corps et chair est un tonnerre. Quelque chose qui n'était pas écrit dans la Bible, mais que tu as révélé. Je te remercie aussi infiniment parce que tu m'as montré, au Dieu Tout-Puissant, Père bien-aimé, comment, Père bien-aimé, tu as caché ce chemin âme, esprit, corps qu'avait perdu Adam. Seigneur de gloire, tu l'as caché dans le mouvement prophétique du Père bien-aimé de voir du retour du souvenir sacrificateur depuis le lieu très saint. Merci pour cela, Père. Laisse-toi béni pour tout, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ajoute ici un petit complément parce que je vais en parler, disons, après avoir démontré le chemin, après avoir parlé du chemin âme, esprit, corps qui n'est pas écrit dans la Bible. C'est un tonnerre. Et Dieu a fait connaître par le prophète Balaam. Alors, moi, quand j'ai trouvé par la grâce de Dieu le signe de dignité, qui dévoile les mystères cachés, par la grâce de Dieu, j'ai commencé à chercher moi-même les idées, parce que j'ai raconté le signe de dignité le 3 janvier 2006. Vers 2 heures du matin. Alors, quand j'ai découvert le signe de dignité, j'ai commencé maintenant à chercher dans la Bible où trouver le chemin âme, esprit, corps et chair. Alors, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Un jour, Dieu m'a donné un écrit que j'ai perdu. Dans cet écrit-là, il dit ceci. Je dois te dire, tu n'as pas trouvé, tu croyais avoir trouvé tout finalement avec le signe de l'unité. Mais voilà que tu cherches avec le signe de l'unité. Tu n'as pas pu trouver où j'ai caché le chemin de l'homme parfait, âme, esprit, corps.
Tu n'as pas trouvé cela. Tu croyais avoir trouvé tout avec le signe de l'unité. Non, non. J'ai caché quelque part. Mais j'ai pris la note. Tu m'écoutes. Alors il m'a dit, j'ai caché cela dans le mouvement prophétique du souverain sacrificateur à son retour depuis l'être saint. Voici le chemin du tabernacle, au jour de la fête des expiations. Au jour de la fête des expiations, il y avait le bassin d'eau. Et puis on a vu le sacrifice ici, que je peux dessiner ici. On a vu d'abord le sacrifice ici, le sacrifice d'expiation, qui va mourir à la place du peuple. Puis, on les tuait ici. Après l'avoir lavé ici, on l'a mené sur l'autel, on les tuait. Le même sacrifice qui était lavé dans les eaux du Jourdain, dans le bassin d'eau, c'est le même sacrifice qui était tué à l'autel. Ce sacrifice représentait Christ qui devait mourir pour le peuple. Le même Christ qui sera un sacrifice sera d'abord lavé dans les eaux du Jourdain avant d'être tué à l'autel des sacrifices où il va répandre du sang. Mais le même Christ qui sera tué à l'autel où il va répandre du sang va ressusciter comme souverain sacrificateur et va entrer dans le lieu très saint céleste où il va défendre le peuple de Dieu devant l'ange du jugement, devant Dieu. Alors, c'est ce qui s'est passé ici. Quand le souverain sacrificateur a entré dans le lieu très saint, il était dans le rôle de l'homme Jésus. L'ange là-bas était dans le rôle maintenant de juge suprême. Quand maintenant il est entré dans le lieu très saint, ça c'est le lieu très saint, il a choisi du sang là-bas cette fois. Après ça, il est rentré depuis le lieu très saint. À son retour maintenant, Dieu maintenant va cacher le chemin âme, esprit, corps de Dieu qu'avait perdu Adam. Il va cacher ça, pas dans la Bible, mais dans le mouvement. Maintenant, suivez-moi de très près. Ici, le souverain sacrificateur rentre. Je ne veux pas montrer ce qui se passe ici ailleurs. Je vais seulement montrer le mouvement, le changement le chemin âme, esprit, corps. Nous venons ici. Nous avons ici le souverain sacrificateur qui quitte l'homme Jésus. Tu vois ici. Parce que quand le souverain sacrificateur rentre, il est dans le rôle de l'ange Seigneur qui descend. Qui a laissé son propre corps de chair de Jésus sur le trône. Parce que dans le mouvement prophétique, quand un personnage retourne, il change de rôle et de temps. Ici, il était dans le rôle de l'homme Jésus, mais quand il retourne, il est maintenant dans le rôle de l'ange qui descend. Nous sommes sur la seconde venue du Messie. Maintenant, Dieu a caché maintenant le chemin âme, esprit, corps dans le chemin de la seconde venue du Messie. Regardez, quand nous comparons l'homme Jésus avec son ange, celui qui représente clairement Dieu, c'est Jésus. Il est comparable à l'âme qui représente son corps et l'esprit. L'âme, en réalité, c'est le corps de l'esprit qui est invisible. Jésus aussi, c'est le corps de l'ange qui est invisible. Jésus rend visible l'ange qui n'est pas visible. Ici, l'âme aussi, c'est la même chose. L'âme rend visible l'esprit. L'esprit est invisible. Son corps, c'est l'âme. C'est pourquoi maintenant, quand maintenant le sacrificateur quitte l'homme Jésus, rentre, quand il arrive dans le lieu saint, c'est alors maintenant que Dieu a caché le chemin âme, esprit, corps et chair dans ce mouvement-là, le souverain sacrificateur. Ici, il se dirige au paradis où se tient le peuple. Le peuple attend maintenant le souverain sacrificateur ici. Alors ici, le peuple ici représente le corps des corps. Voilà le chemin âme, esprit, corps et chair. Maintenant, remarquez une chose. Le peuple ici qui attend au paradis représente l'épouse. Comme je l'ai dit, l'épouse, quand maintenant l'épouse maintenant est dans le chemin, dirigée dans le chemin, ça c'est l'épouse. L'épouse, avant le retour du Messie, parce que ça, le souverain sacrificateur à son retour est dans le rôle de l'ange, qu'est-ce qui descend comme l'ange? Christ, avant
avant son arrivée ici, a déjà une épouse là qui est dans le chemin esprit, âme, corps de chair. Voilà ce chemin ici. C'est donc une prédestination. Ceux qui croient au message du temps de la fin, qui sont nés de nouveau dans le message de Branham, sont déjà dans ce chemin ici, dans le chemin âme, esprit, corps de chair. Ce sont des mini hommes parfaits. Ils seront alors amenés à la maturité par la vie du Seigneur comme l'âme du Seigneur. Parce que l'âme du Seigneur qui descend ici, c'est la dernière du Saint-Esprit. Parce qu'il va dévoiler tous les mystères cachés. On va en parler profondément quand on va ouvrir la maison Jésus-Christ, qui est la maison du trésor de Dieu. On s'arrête là. On a apporté seulement une précision, un complément, disons, à ce qu'on avait dit avant. On s'arrête pour que Dieu soit le pour nous.